Bonjour Noël. Bonjour Ève. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci. Je crois que vous ne serez pas trop embêté avec ça. Non, pas du tout. Alors on va préciser que je vous connais depuis longtemps. Oui, très. J'ai même été votre employé. Exactement. Et vous ouvrez le bal des interviews. Et c'est avec plaisir. Moi aussi. Voilà. Donc je vais interviewer tous les coiffeurs de France peut-être un jour. Dans tous les cas, je commence par vous. C'est bien, c'est une bonne idée. Voilà. En fait, je trouve que le métier de la coiffure n'est pas très valorisé actuellement. On n'en parle pas tellement. Et que du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui se poussent à la porte des écoles et dans les salons. Mais avant, j'aimerais savoir quel est votre... pourquoi est-ce que vous avez choisi la coiffure, vous, Noël? Moi, c'est très loin. C'est ma famille, ma tante était coiffeuse. J'ai toujours vécu dans le monde de la coiffure. Et voilà. Elle avait un salon de coiffure? Oui, ma tante, la soeur de ma mère. D'accord. Depuis tout petit, j'étais dans un salon de coiffure. Je savais les inconvénients, les avantages de la coiffure parce que j'en ai toujours entendu parler. Je savais pas. Voilà. Comme quoi. Vous voyez. Et puis donc, j'aimais ça, j'étais baigné là-dedans. Bon, puis je me suis dit, tiens, je fais pour ça, j'aimais ça. Ma tante m'emmenait de partout, même à Bobino, avec Alexandre de Paris. Ah non, ouais, d'accord, elle emmenait partout. Elle m'emmenait partout. Elle l'emmenait pas n'importe où. Non, non, enfin partout dans les choses de coiffure. Donc chez L'Oréal, à l'époque, il y avait des grandes soirées. Ah oui, oui, non, mais là, on parle d'un salon de coiffure qui bouge. Oui. Oui, oui, mais pour ça que j'ai choisi coiffeur, j'étais baignée dans ce monde-là déjà. Un peu du spectacle alors. Voilà, aussi. Donc les shows de coiffure, les spectacles. Et les grands, à l'époque, il y avait les festivals, les congrès, les grandes soirées à L'Oréal. Ma tante faisait partie de ça. Et donc, c'est pour ça. Je connaissais déjà ce métier-là, puis j'aimais ça. Elle était coiffeuse pour L'Oréal? Oui, elle était très amie avec Monsieur Blanc, qui était le PDG de L'Oréal à l'époque. D'accord, Voilà. Ouais, donc c'était la belle époque de la coiffure. Ah oui, très belle. C'était les coiffeuses des chignons, des coups de peigne. Comme j'ai eu une patronne comme ça, Madame Yolande, après que c'était une amie de ma tante, et comme ça que je suis rentrée chez elle, chez Yolande à Versailles. Alors Madame Yolande à Versailles est une figure emblématique, Exactement. on peut le dire, de la coiffure, de la haute coiffure française, ou je ne sais pas où on se situe. De la coiffure, elle a été aussi membre de la haute coiffure française. Elle était très connue dans le monde de la coiffure, surtout dans le monde parisien. Voilà. Aussi, encore. Oui, aussi. Elle vous emmenait partout aussi? Après, elle m'emmenait partout aussi, dans les grandes festivités, au mondial, à la haute coiffure française, dans les shows de Sange, parce qu'elle était très amie avec Monsieur Jacques de Sange, parce qu'ils viennent de la même époque. D'accord. Avec Monsieur Franck Provenant? Provenant, elle le connaissait, c'était un ami aussi, elle connaissait tout ce monde-là. En fait, c'est un petit monde. Bah oui, c'est un monde assez fermé, ils se connaissent tous, enfin les grandes figures, hein. Ils ne peuvent pas tous se connaître, mais les grands noms se connaissaient et se respectaient. Ok. Et donc, vous avez commencé votre apprentissage dans un salon? Non, alors que j'ai commencé mon apprentissage à Saint-Germain-en-Laye, dans une école réputée, Jean-Baptiste Poquelin. D'accord. Parce que je voulais faire coiffeur. Mon père n'était pas d'accord, mais ma mère, ma tante étaient d'accord. Pourquoi il n'était pas d'accord? Ils ne voulaient pas que je fasse coiffeur, justement, comme vous l'avez dit au début, c'était pas un métier valorisé, c'était pas un métier pour C'est les dingue garçons. ça c'est un truc dingue. Oui. Alors c'est pas un métier pour les garçons. Non, pas du tout. C'est pas un métier valorisé. Non. Il faut quand même un peu batailler pour être coiffeur. C'est un métier on va dire, de dame, quoi, pour s'amuser, faire la coiffeuse, comme on disait. Ouais, alors avec le nombre ce n'était d'hommes. pas un métier. Avec le nombre d'hommes qu'il y a dans la coiffure. Ouais, mais pour vous expliquer, mon père était dans les travaux publics, tout un autre monde à l'opposé, et donc son fils, il ne le voyait pas coiffeur. D'accord. C'était un peu une honte. Mais moi, ça, j'ai envie de le dire haut et fort. Hein. Oui. Quand on dit qu'on va faire de la coiffure, oui. C'est une honte pour la famille généralement. C'est pas un métier, parce qu'à notre époque, il fallait tous passer son bac, il fallait avoir des études. Et quand tu disais que tous les coiffeurs, ou poissonniers, ou boulangers, ou menuisiers, l'artisanat, quoi. Pour eux, c'était pas, surtout dans, voilà, c'était pas, il fallait faire des études. Moi, tous mes cousins, cousines avaient le bac, plus 2, plus 3, plus 4. Alors évidemment, moi, quand je dis que je voulais faire coiffeur, attention, il n'est pas intelligent, il est bête. Quand moi je sais comment vous avez réussi après, oui. Ça me fait bien rire. Oui, parce que je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup dans la famille qui ont réussi. Ils ont réussi, mais autrement, mais ils ne pensaient pas que moi j'allais réussir comme eux, même plus qu'eux. Est-ce que ça vous a donné un peu la niaque, tout ça, finalement La niaque, ça m'a donné comment dire,
Ça m'a donné parce que je voulais contrer mon père pour lui montrer que c'était un métier que je pouvais faire aussi bien que lui et mieux que lui, parce qu'il avait une entreprise de travaux publics, donc c'était autrement. Et moi, je voulais lui montrer qu'un coiffeur. Mais il y avait ma tante déjà qui était coiffeuse, qui avait très bien réussi. Mais pour eux, la coiffure, c'était un métier de femme. D'accord. C'était pas un métier d'homme. D'accord. Et vous voyez, ce qu'on peut tout. C'était. Et moi, mon père, pendant 3 ans, ses amis disaient: qu'est-ce qu'il fait ton fils? Moi, je sais pas, vous voyez, avec sa mère. C'était très sympa. Mais moi, je trouve ça dingue en fait, parce que moi, j'ai vécu un peu la même situation, donc forcément, ça a une résonance. Quand je vous parle, je trouve qu'il faut batailler pour être coiffeur, c'est pas très très normal. Bah après, tu connais ton monde de coiffeur, tu connais après des collègues à ton salon, tu as un peu le même monde, tu connais d'autres gens, tu pars à Paris, tu connais d'autres gens, tu te fais ton monde à toi. Parce que vous étiez où en termes de lieu, c'était Versailles. Ah, c'était Versailles, donc Ouais, Paris, c'était pas non plus de la province à Paris. Oui, mais moi à l'époque à Versailles, jusqu'à ce que j'ai 18 ans, j'allais pas tellement à Paris, hein, mes parents ne voulaient pas, hein. C'était un monde fermé, ils ne nous laissaient pas comme ça dans la nature. Hein. Donc c'était comme un... J'allais à l'école, j'allais à la maison, j'avais des amis autour comme ça, mais c'était très serré. C'était hein, un peu cloisonné. On ne me laissait pas dans la rue comme ça, c'est pas à l'époque de maintenant avec les phones, l'internet et tout. Oui, on ne pouvait pas tracer ses enfants. Moi, j'allais à l'école, mais le week-end, j'étais avec mes parents, en famille, et tout ça, je ne sortais pas. Hein. Et alors, le monde de la coiffure, finalement, entre le voir de l'extérieur et une fois qu'on y rentre, est-ce que ça change les choses? Mais ça change beaucoup. Ouais. Parce que je dis à ma tante, moi, c'était une coiffeuse, mais un peu classique, mais une très bonne coiffeuse classique. Et quand je suis rentré chez Madame Yolande, c'était comme un grand salon, c'était une autre façon de travailler, c'était une autre façon de parler, c'était une autre façon de se tenir. Fallait tout apprendre. Combien d'employés il y avait? 35. 35 employés, c'est pas mal. Les années 80, 90. Et donc c'était tout un autre milieu pour moi. Moi, je connaissais le monde de la coiffure, mais la coiffure, le classique, la coiffure. Mais après, chez Madame Yolande, c'était un autre monde encore. C'était bien, c'était autrement. Ma tante, c'était très très bien. Mais Yolande, c'est autrement. Alors donc ça a été un autre monde et j'ai connu un autre monde, d'autres gens, d'autres milieux, des gens qu'on ne peut pas expliquer, des gens qui ont une autre genre de vie, moins classique. Mais en tous les cas, beaucoup de gens partaient à la Martinique, à la Guadeloupe, c'était pas commun. Nous, on a l'impression qu'elles allaient au bout du monde. Quoi. Maintenant, qui va pas à la Martinique, qui va pas à la Guadeloupe, enfin pas tout le monde, mais c'est plutôt... à l'époque, ça se faisait pas. Voilà. Nous, on avait des clientes à Versailles, des fêtes, des choses grandioses. Et nous, tout ça, on a baigné là-dedans. Et Madame Lang, ma patronne, m'a inculqué tout ça. Et ça m'est resté. Et alors, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il faut comme qualité? Parce qu'on dit souvent qu'un coiffeur, c'est un peu bébête. Enfin, que ça réfléchit pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez pour défendre notre belle profession? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Il faut la qualité d'abord d'avoir du courage, d'être volontaire, d'être patient. Il y a beaucoup de qualités. Que ton corps et ton physique, ta santé puissent te le permettre, parce que c'est un dur métier, de rester debout, d'avoir la patience d'écouter les gens. Même si tu n'es pas d'accord de faire semblant que tu es d'accord pour pas les brusquer, c'est un métier très fort quand même. Donc il demande. C'est pas que coiffer la bouclette, le peigne et les coups. Non, c'est pas ça. Non, en fait, les gens imaginent ça. Les gens imaginent que c'est un métier de conversation, de papotage, qu'on se fait beau et belle toute la journée, mais en fait. On raconte des histoires, pas du tout. Justement, on touche à une personne. Et on essaie des fois elle vient, elle n'est pas bien cette personne, donc c'est à toi qu'elle se sente mieux et tout. Donc c'est un métier un peu psychologique. Il y a des choses qu'il faut dire, des choses, mais ça s'apprend avec les années. Hein. Ah, ça s'apprend. Faut trouver que ça s'apprend. Ça s'apprend. T'as un fond, mais après il faut que tu t'écoutes, que tu apprennes à le faire et à le montrer aux autres aussi, vous voyez, à tes collègues, à tout ça. Enfin, après, quand tu as des employés, il faut leur montrer ton style à toi, ce que tu aimes toi. Enfin, c'est pas toujours évident. Oui, parce qu'après, il y a le management. Là, on est passé un peu rapidement sur ce que vous avez appris chez Madame Yolande, mais ensuite, vous êtes partie de chez Madame Yolande. Après, j'ai fait mon propre salon. Voilà. Parce que je voulais... D'abord, c'était mon caractère. Je savais qu'elle n'allait pas rester là tout le temps et je ne voulais pas subir un autre employeur. Donc, comme j'avais quand même pas mal de métiers déjà, mais j'étais très jeune, hein, j'avais 27 ans. 27 ans, un premier salon? Oui, déjà. Alors donc, mais bon, c'était mon caractère à moi. Déjà, j'avais contré mon père. Maintenant, il fallait que je montre que je pouvais faire un salon parce qu'il y avait toujours mon père derrière. Énorme. Pour lui montrer que j'allais pas rester simple coiffeur derrière un fauteuil. Est-ce qu'à un moment donné, votre père, il lâche un peu et il dit... Mon père n'a jamais rien dit. Il a toujours été très content, mais il ne m'a jamais rien dit.
Il m'a jamais dit c'est bien, il ne disait pas. Il Ok. n'a jamais rien dit. Donc c'est pas facile non plus. Hein. Contrarié Ma au mère, départ. si, tout le monde, si, les autres même mais lui non. Parce Ok. que voilà. Et donc, alors après, vous êtes allé dans l'univers du management. Oui. Finalement, vous avez Alors là, recruté. c'est un autre métier. C'est encore un autre métier. Oui, Donc, alors, il y a le premier métier qu'il faut apprendre. Oui. C'est difficile physiquement. Oui. C'est difficile psychologiquement. Oui. Être en forme tout le temps. D'apprendre aussi les techniques. La Oui, il façon, faut se former tout le temps. Et puis d'apprendre la façon que te donne ton manager. Parce que mon Madame Yolande, c'était une certaine façon, donc il fallait faire comme elle Madame voulait. Yolande, c'était une sacrée Oui, mais donc alors manager. il fallait faire ça. Sinon, si tu faisais même autrement, ça n'était pas bien. Même si c'était bien, il fallait faire son style à elle. Et elle était d'un très très bon niveau. Donc, Alors, on va rappeler que Madame Yolande, c'est quand même un niveau qui implique, il y avait des apprentis, Ah des oui. assistants, des coloristes, Oui. des brocheurs, Oui. 35 personnes, mais Après, chacun avec c'était leur... un petit monde de la coiffure, une entreprise de la coiffure. avec leur où la poste, cliente en fait. pouvait rester toute la journée là. On s'occupait d'elle de la tête aux pieds. La Ah oui. manucure, l'esthétique. Ah, il y avait Elle était- l'esthétique ah aussi. Oui, bien sûr. Il y Énorme. avait tout ça. Il y avait 2 cabines d'esthétique avec 3 esthéticiennes, des manucures. C'était déjà 2 tout un réceptionnistes, concept, en fait. Une vestiaire, c'est un petit monde. Énorme. Malheureusement, ça existe de moins en moins. C'est dommage. Mais bon, c'est une époque autrement. Hein, voilà. Et donc, alors, le management, quand vous arrivez dans votre salon, Mhm. il me semble me rappeler que c'était Brut qui avait tout à faire Ah, il y avait tout à faire. C'était une création. et que c'était un endroit que pas grand monde aurait pris. Bah, c'était à Sèvres, là Où je suis maintenant, oui, C'était installée. à Sèvres, mais c'est dans les années 87, c'était un nouveau quartier. La Meuse avait été cassée, les bières de la Meuse avaient été cassées. Ils avaient fait des commerces à la place. Et bon, c'était tout nouveau, c'était pas le Sèvres de maintenant. Des coiffeurs comme nous, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on a arrivé là avec notre beau sourire, notre jeunesse, et voilà. Et notre courage, on ne sait même pas si on était courageux parce qu'on a envie de faire ça. Vous saviez pas que c'était pas possible, donc vous l'avez fait. Non, en moi fait. je me suis dit, bon, ça sera possible parce que moi je travaillais, ça faisait un grand salon, et je m'étais dit, bon, ça va être, bon, on verra bien. Mais Oui, moi je l'ai connu, donc je peux dire Ouais. que c'était quand même un grand salon. oui, oui, mais je me doutais pas. Après, c'était avec mon savoir. Voilà, j'étais, et puis avec mon savoir, puis avec mon associé, qui était le fils de ma patronne, bon, on a ouvert le Donc, salon. le mais fils comme on de a- Madame Yolande. Voilà, mais comme on avait déjà un savoir, hein. Lui il avait un grand savoir pour tout ce qui est commercial, la gestion, tout ça. La Donc, c'est gestion. important. Lui, il s'occupait de la partie Plus de la gestion, gestion. de la technique, et moi tout ce qui est commercial. Donc on a commencé à ouvrir notre salon, on n'avait pas une cliente. Hein. On ne peut pas dire qu'on a racheté même une cliente rien. Rien. On a ouvert là. Bon, après les gens ont vu que c'était un certain style de salon qui se différenciait des autres, puis ils ont commencé à parler de nous, on a commencé à faire quelques clientes, et puis voilà, c'est venu comme ça. Donc vous avez beaucoup voyagé aussi avec la haute coiffure française ou avec les marques. Avec les marques, oui, avec Schwarzkopf, avec Vela, on est là en séminaire 2 fois par an, au mois de juin, au mois de novembre. Donc on parlait entre nous, on voyait les difficultés des coiffeurs, c'était intéressant à savoir. On s'apercevait que tout le monde avait plus ou moins les mêmes problèmes de gérer. Parce que quand on arrive dans un salon, on est coiffeur, on est en employé, mais on fait ses clientes et tout, on a que ça à penser. Mais quand on arrive dans un salon, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. La gestion, les réparations, on devient tout. On devient même plombier. On devient parce que, bon, faut un savoir, couteau suisse. on devient tout. Et quand la journée se finit, elle ne s'arrête pas parce qu'il faut gérer tous les problèmes pour le lendemain matin. Ou quelqu'un t'appelle, je ne serai pas là demain. Ou quelqu'un est malade, ou il y a des rendez-vous. Donc tu deviens avec le comptable, avec les fournisseurs. Le ballon qui fuit. Avec tout, on devient, et les gens, s'ils ne sont pas préparés à ça, on n'est plus coiffeur. C'est ça. On perd de notre métier de coiffure. Alors si tu as plein de problèmes autres, et puis que tu arrives le matin, tu as plein de problèmes comme ça, tu vas moins être apte à ta coiffure, et tu ne peux pas le faire parce que la cliente, elle vient, elle fait vite ton salon, tu ne peux pas maltraiter. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à une cliente tous les problèmes qu'on a dans une journée. Non, ça ne l'intéresse pas. Enfin, elle n'est pas là pour Et ça. à la fois, quand on s'occupe d'elle, on perd un peu le côté artiste quand on devient manager parce qu'il y a énormément de choses à gérer à On fait côté. du social un peu, hein. Ouais. Parce qu'avec ses employés, c'est pas un employé comme un PDG dans son grand bureau. Bon, il a un chef de service, il a un directeur, il voit les problèmes, mais il ne connaît pas forcément ses employés. Nous, nos employés, on vit avec eux, donc C'est on ça. peut pas être insensible à leurs problèmes personnels.
on est obligé de parler avec eux, sinon bon, on peut pas faire un mur, c'est pas le but. Et donc tout ça, ça fait. Puis il y a des gens qui arrivent, ils mélangent leur vie privée et leur vie commerciale. Donc bon, faut faire attention que ça dévie pas. Faut que tu écoutes même ce qu'elles disent, ça disent pas trop de bêtises, des conneries. Un vrai travail d'ordinateur. Voir ton collaborateur si c'est bien, comme il va faire comme tu veux. Parce qu'au début, comme tu as un certain style de travail, tu penses que tout le monde va faire comme toi, mais on peut pas faire comme toi. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans une enseigne ont l'impression que du moment qu'on est sous la même enseigne, on travaille pareil. Voilà. Mais en réalité... Mais pas du tout. Et puis même les gestes, la façon de faire même un shampoing. Alors moi, j'avais été tellement formé à un haut niveau que je me disais, tout ça, mais après j'ai appris à dire, mais je me suis dit, à déléguer. À déléguer, oui. Bon, du moment que c'était bien, ou que c'était fait autrement, mais je voulais plus pour certaines choses. Mais je me disais, bon, on peut pas faire comme toi. Mais moi, j'avais été tellement formé dans ce salon-là, où c'était à haut niveau, et c'était les gens qui arrivaient derrière moi, qui venaient pas du même salon, et c'est normal qu'ils faisaient pas la même chose. Pareil que moi, à dire même vendre une couleur, ou proposer une couleur, ils n'avaient pas les mêmes mots que moi et tout. Et du coup, Noël, est-ce que vous avez trouvé des aides ou des appuis pour vous seconder dans ces moments-là quand vous avez pris j'avais mon associé, j'ai eu de la chance, j'avais mon associé, on était deux. Mais lui, vous aviez un peu le même âge, non? Non, on avait 18 ans d'écart. Ah, okay. Mais lui, il avait déjà un peu tenu, il savait ce que c'était les problèmes du salon de ses parents. Ah oui, ok, d'accord. Donc moi, il me laissait tranquille, tout ce que les gestionnaires, il me laissait tranquille. Les factures, les commandes, à payer ci, à payer tout ça, parce que tout un autre monde, vous devez bien le savoir. Oui. Moi, pendant là, j'étais tranquille. Okay. Moi, je m'occupais côté commercial, faire servir les clientes, qu'elles soient contentes, m'occuper du personnel, il ne me contrariait jamais quand il y avait des en fait, vous occupiez de la partie humaine du personnel, et lui, il s'occupait vraiment de la partie comptabilité, facture. Parce qu'après, on avait 2 salons, donc on a même eu 3, à Paris qu'on n'a pas gardé longtemps pour des raisons personnelles, voilà. Et donc tout ça, il s'occupait du personnel, des fiches de paie, des absences, des congés, du chiffre des filles, parce que à l'époque c'était au chiffre et tout, certaines oui, parce que c'était pas informatisé. Non, à l'époque, maintenant. Il fallait le comptabiliser à la main. Peut-être que les gens qui sont comme ça maintenant, mais moi quand j'avais vraiment un problème, j'en parlais quand même, donc je me soulageais un peu le soir. Oui, vous n'étiez pas seul. Il me donnait, voilà. Il y avait quelqu'un pour des fois, on n'était pas toujours d'accord, attention. Ouais, en plus. Mais on soulageait que quand tu es vraiment tout seul, moi je trouve que c'est très très dur. C'est courageux et c'est dur. Ah oui, quand tu veux bien le faire. Hein. Oui. Et bon, c'est facile de tenir des salons, puis laisser les gens dedans, puis revenir une fois de temps en temps avec ça. Moi, c'est pas mon style. Moi, un salon, je m'occupais moi, et c'est ma personnalité à moi. Mais maintenant, je sais que maintenant, c'est autrement. Mais voilà, mais c'est un métier très dur. Et alors, moi, j'aimerais avoir votre vision. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a perdues dans notre métier? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on a gagnées par rapport à votre vision entre toutes ces années qui se sont écoulées depuis que vous avez eu 2-3 affaires et aujourd'hui? Moi, quand je suis arrivé dans les années 76 au salon de coiffure, déjà ça commençait à changer. Avant, c'était une coiffure, plus coup de peigne. Il y avait beaucoup de la maîtrise du cheveu et c'était énorme. Les coiffeurs de maintenant s'en sont éloignés, ce qui est dommage. Nous, on arrivait après, l'époque des brushings, tout ça, c'était assez travaillé. C'était quand même, c'est plus les brushings de maintenant. C'était proche de la mise en pli. Les brushings travaillés. C'était style fer à facettes et tout ça. Bon, c'était des brushings très travaillés, mais c'était de la maîtrise du cheveu, fallait le faire. Que les coiffeurs réapprennent aujourd'hui. Parce qu'ils s'en sont éloignés. À un moment, ils ont fait beaucoup plus de techniques. La technique, il faut le dire, elle est beaucoup plus la bonne technique, des produits, on n'avait pas les mêmes produits, on avait ils se sont éloignés, la coupe, mais le coiffage, tout ça, on s'en est éloigné, c'était, voilà. Maintenant, ils y reviennent un peu, je pense qu'ils y reviennent un peu. Est-ce que vous trouvez qu'on a perdu un petit peu de notre sens d'accompagner les femmes dans leur beauté au quotidien? Non, je pense pas, c'est différent. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Moi, je pense que les coiffeurs de maintenant, ils ont beaucoup de capacités, ils ont beaucoup de l'œil, ils ont beaucoup de maîtrise aussi, mais différentes que des coiffeurs comme Madame Yolande. Madame Yolande, c'était la coiffure très comme Alexandre de Paris, c'était très travaillé. Nous, c'était autrement, c'était encore à l'époque, c'était moderne. Mais les coiffeurs de maintenant, moi j'ai beaucoup de respect parce qu'ils font des choses qui sont très bien. Et pour l'époque de maintenant et la demande de maintenant. Les femmes de maintenant, elles ne veulent plus être coiffées comme nos mères et nos grands-mères. Et ce qui est normal. Celui qui n'a pas évolué, il meurt.
Bon, maintenant, les coiffeurs de maintenant, eh ben, c'est des visionnaires. Ils marchent beaucoup par l'Internet, les Facebook, les Instagram. Ils se font connaître comme ça. Nous, on se faisait connaître un peu local. Du bouche à oreille. Ben, le bouche à oreille. Mais c'était plus difficile et c'était plus compliqué. Maintenant, ils ont tout ce système. C'est encore une autre profession. Hein. C'est une autre Quand on doit être profession. gestionnaire et qu'on doit maîtriser son image. Voilà. Mais je trouve que maintenant, c'est autrement. Mais je trouve que à un moment, ils se sont éloignés du service, voilà, un petit peu. Ils se sont éloignés du service pour la cliente. Voilà. On a perdu un peu du service. Oui, et d'écouter sa cliente, d'être un peu plus humain, d'être plus près de sa cliente. On a perdu l'humanité. Un petit peu. Comme Un peu. c'est l'époque, hein. C'est l'époque. Ouais, on est connecté partout, sauf à l'être humain oui. un peu. Et que notre métier à l'époque, c'était un salon où on vient, qu'on se sente bien, tout ça. Et maintenant, à un moment, ça revient, mais tous les salons, on mettait une fiche comme ça, c'était un numéro, la cliente, elle se baladait de fauteuil en fauteuil, on te la coiffait, machinait, quart d'heure, fallait pas dépasser un quart d'heure, sinon le responsable t'engueulait, fallait... C'était dans les chaînes un peu ça. Un peu, mais ça, il y a eu beaucoup. Le client devenait un numéro. Voilà. Je crois savoir qu'il n'a pas trop aimé le client. Non, pas que du ça tout. n'est pas resté. Moi, j'ai jamais fait ça. Ce système-là n'a pas tenu. Non, j'ai jamais fait ça. Moi, je préfère mettre plus de temps pour une cliente, tant pis. Et voilà, mais je marchais pas. Il y en a beaucoup, à un moment, ils ont marché au tiroir caisse. Faut le dire, c'était le tiroir caisse. Mais c'était pas l'humain. Et les clientes n'étaient pas écoutées du tout. Moi, j'en ai récupéré beaucoup qui étaient déçus, même de coiffeur, quoi. Et c'était pas normal. Mais bon, moi, j'ai pas bougé. J'ai fait toujours mon style à moi. Moi, j'ai fait ma personnalité à moi. Je me suis pas occupé de ce qui se passait autour. Les nouveautés, tout ça, mais je faisais, et mon salon était un peu personnel, vous voyez. D'accord. C'était pas, les gens venaient pour notre travail, mais ils venaient aussi pour les personnes. Ils venaient pour vous voir. Voilà. Vous avez eu une clientèle très fidèle. Depuis des années. Je souhaite à tous les coiffeurs d'avoir des clientes fidèles comme vous avez eu vous. Et qui me regrettent encore et que je regrette. Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous avez arrêté, pas la coiffure, non, pas la coiffure, mais le salon de coiffure, vous les avez vendus. Oui. Et donc vous regardez un petit peu ce métier-là d'un œil avec un peu plus de recul, sans être dedans. J'adore ce métier, mais je le regarde différemment parce que j'ai moins de responsabilités. Et je trouve que du courage ceux qui le font, beaucoup de courage, mais c'est un beau métier. Je pense que ça vaut d'être vécu et de le faire. Et avec passion. Si tu le fais pas avec passion, tu ne vas pas bien loin. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les jeunes aient envie à nouveau de coiffer les gens? D'abord, les jeunes, il faut d'abord, quand elles commencent ce métier, les orienter, qu'elles sachent que c'est un métier, que c'est pas une voie de garage, que c'est pas un métier parce que tu n'as pas fait d'études, tout ça, on te met coiffeur. Non, c'est un métier. Et donc, je pense que déjà dans les écoles, il n'y a pas d'orientation. Ils les balancent comme ça coiffeuse parce que ça pas. Et c'est catastrophique dans les chambres des métiers. C'est catastrophique parce que les chambres des métiers, c'est comme des professeurs, tous récoltent des gens qui ne sont pas du tout motivés. Ça devient du social. Il faut qu'ils parlent avec les parents parce que c'est des mômes ou des fois qui sont livrés à elles-mêmes. On les a mis là et je trouve que ça, c'est dommage. Donc, elles ne peuvent pas faire ce bon métier si elles n'ont pas d'orientation. En fait, c'est-à-dire qu'il faut une bonne orientation au départ. On ne met pas en coiffure juste quelqu'un qui n'y arrive pas à l'école. On est d'accord. Qui dit, elle a coiffé sa poupée, elle a du goût, elle aime une jupe, ça, c'est nul. Il faut une orientation. Il faut d'abord faire un test de voir si elle peut avoir, elle est apte à ça. Bon, il y a le CAP qui te dit pendant 3 ans, 2 ans. C'est un test de 2 ans, c'est déjà... Voilà, 2 ans. Mais c'est presque trop tard une fois qu'on est orienté en coiffure, parce 2 ans. France, ce qui se passe en France, on n'a pas les moyens de changer de métier. Une fois que tu as pris ton métier, on ne te donne jamais... les moyens d'en changer. Et les gens, même, il n'y a pas que dans la coiffure, il y a des gens, ils ne peuvent plus changer parce qu'on leur demande plein de choses. Et puis, voilà, parce que quand tu as 16 ans ou 20 ans, qu'est-ce que tu sais que tu vas être fait pour ce métier? C'est vrai. On ne sait rien. Surtout que c'est un métier qui se commence vraiment très très tôt. Enfin, voilà. Aujourd'hui, 16 ans, quand on revoit des photos de nous, quand on commençait le métier, je ne sais pas si ça vous fait ça à vous, de se dire, mais j'étais vraiment une enfant, quoi. Moi j'étais un gamin quand j'ai commencé à l'école de coiffure, j'avais 13 ans, j'étais un gamin. 13 ans, waouh. Je le fais parce que c'était moi, mais maintenant si on n'a pas grandi dans un univers de coiffeur et qu'on découvre le métier à 13 ans... Moi j'avais la chance, j'étais un métier d'une famille de commerçants, donc je savais à peu près ce que c'était. Mais si tu n'es pas... Les horaires, d'abord les horaires... On peut tomber de très haut, parce que c'est un peu violent, physiquement. Même les horaires, la façon de t'habiller, d'être... il y a plein de choses que... La station debout. C'est plus l'école, c'est plus le lycée. C'est ça. Et ce qu'il y a à confondre quand ils arrivent dans un salon, il y a le monde, c'est le monde adulte du travail, c'est des mômes, et à l'école, c'est plus le lycée, c'est plus le collège. Donc tout ça, il faut leur expliquer, et on ne leur explique pas.
Alors moi, c'est pour ça que quand je prenais des apprentis, au début, je leur expliquais bien. Ouais. Je disais, venez avant de vous engager, venez faire un petit stage, venez voir si ça Oui, vous plaît. 1 ou 2 jours Même d'essai. sans parler de salon, faites plusieurs salons, parce que chaque salon est différent. Ouais. Chaque salon est différent, il faut que tu te sentes bien. Mais moi, je dis, pour faire ce métier-là, il faut d'abord être courageux, être aimable, aimer les gens. Il faut aimer les gens. Aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu peux pas le faire bien longtemps. Et après, savoir, il faut avoir la patience d'apprendre. Parce que faut pas long. dire, ah oui, c'est long. Et C'est on long. apprend tous les jours. Même moi, vous Oui. voyez, je viens chez vous, comme ça, pour vous aider, tout ça, j'en apprends quand même, parce que ça change, notre métier, il change tout le temps. Et moi-même, j'en apprends Voilà. tous les jours. Et il y a d'autres. Après, tu as ton métier. Moi, je pense que le métier de coiffeur, les bases sont les mêmes depuis tout le temps. Les bases. Comme on Tes danse, mains. hein. Et ça prend tes mains, le détail, il faut avoir du détail. Oui. Parce que sans détail, tu n'y arriveras pas. C'est un métier de détail. Et les bases sont les mêmes. Mais après, chacun, c'est ta personnalité. Mais c'est un métier de détail, c'est intéressant de relever ce point-là, parce que Oui. moi je pense aussi que c'est vraiment un métier de détail dans sa globalité, parce qu'il faut savoir faire quand même beaucoup, il y a beaucoup de points très techniques hein, qu'on peut détailler Bien en sûr. permanence. Du coup, on peut être coloriste, comme on peut être coiffeur, coupeur, comme on peut être Moi, j'ai brocheur. eu mes amis, ils étaient des très très bons coloristes, mais ils n'étaient pas coiffeurs. Voilà. Mais ils étaient techniciens. Et des très bonnes coiffeuses, mais qui ne faisaient pas de technique. Voilà. Ça se rapprochait. Et Maintenant, on aujourd'hui- demande tout aux gens. Mais on ne peut pas être bon partout. Moi, il y a C'est des ça. choses, je ne vous dirai pas, que je n'aime pas faire, que j'ai fait, mais je ne suis pas. Je C'est préférais pas que votre quelqu'un truc. d'autre les fasse. C'est pas mon. Ok. Et il y a des choses que j'adore faire. Et voilà, mais on n'est pas bon partout non plus. Alors c'est honnête de le dire, hein, déjà, Oui, on n'est oui. pas bon partout, Ah non. c'est Non, non. Et puis, normal. on ne plaît pas à tout le monde. On ne peut plaît pas pas à plaire tout à le tout le monde, ça faut le savoir. Donc, faut savoir, faut que tu sentes, c'est comme l'intuitif, faut sentir tout de suite si la personne va être pour toi ou pas. Si elle n'est pas pour toi, il vaut mieux la donner à ton collègue ou quelqu'un d'autre, ou l'envoyer chez un autre confrère qui pourra la faire. Comme ça, elle ne sera pas déçue de notre métier, mais il vaut mieux la refuser si tu sens pas ce qu'elle veut que de la faire et qu'elle soit déçue, parce qu'elle est perdue pour tout le monde. C'est vrai. Pour toi, pour tout le monde. Et ça, c'est pas bien. Toi. Et elle va retrouver à aller faire des choses toute seule. C'est dommage. C'est ce qu'ils Parce qu'il y font a beaucoup de beaucoup. Hein. coiffeurs qui se pensent qui sont des artistes et il n'y a qu'eux qui font bien. Ça, c'est faux. Tout le monde fait des choses bien, mais à sa façon et suivant sa personnalité. Moi, c'est ce que je pense. Si aujourd'hui vous croisiez Noël, 13 ans, est-ce que vous referiez le Alors, je le même referai, métier au début, je le referai, mais je pense que je ne m'installerai pas si jeune. Et je progresserai, j'irai plus dans le monde, j'irai plus voir le monde, me former encore plus. Et je pense que je n'aurais pas fait... Parce que dans nos métiers, il y a plusieurs métiers. Hein. Il y a Oui. le coiffeur de podium, il y a le coiffeur de salon de coiffure, ce n'est pas le même coiffeur. Il y a les coiffeurs de studio, il y a les Encore un autre coiffeurs... métier. c'est des métiers, les coiffeurs pour les photos, pour ça n'a rien à voir. Mhm. Et les coiffeurs en cabine privée, c'est encore d'un autre métier pour une certaine clientèle. Et Il y a les perruquiers il y a aussi les perruquiers, qui sont... qui sont en voie de disparition. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était des... Mais nous on en parle là aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et donc il y a plusieurs facettes. Mais moi je pense que je ne me serais pas mis tout de suite sur le dos, je dis bon, comme ça, des responsabilités si jeune, parce que ça m'a coincé à un endroit. Parce qu'après, une fois que tu ouvres un commerce, tu es coincé avec du personnel, tu as la responsabilité du personnel, de tout, de tes créanciers, de ta banque. C'est une grosse machine qui se met en route et qu'on peut difficilement faut y arrêter. aller parce que même des fois tu n'as pas envie d'y aller, mais il faut y aller parce que les traites, il faut les payer, il faut tout payer. Tes employés, tu peux pas leur dire bah non, aujourd'hui j'ai pas. Non, je comptais pas sur moi. Ça, alors moi, maintenant j'aurais fait autrement. J'aurais été plus dans le monde. D'accord. J'aurais parcouru le monde. Et j'aurais été dans des grands salons, j'aurais été partout. Même ma patronne voulait que j'aille ces 2 changes à New York, le premier salon de New York, quand il a ouvert. Et je n'ai pas voulu parce que je ne savais pas trop bien l'anglais. Alors ça, c'est primordial. Il faut Aussi. apprendre l'anglais. Ah oui, ok, dites-leur. Il faut apprendre l'anglais dès le jeune âge. Ça peut te servir même dans notre métier, parce qu'on est coincé. Moi, on m'a proposé des places. Je n'ai pas été parce que j'avais eu peur de pas... Je ne parlais pas l'anglais, parce que dans notre époque, on n'avait pas besoin de l'anglais. Je ne sais pas si aujourd'hui encore les coiffeurs parlent tellement l'anglais. Ben, il faut. Mais ça, c'est c'est primordial. bien de Moi, maintenant, mon âge, enfin, pas si vieux, je saurais parler l'anglais, on m'a proposé des places, même sur faire des croisières et tout. Ah, vous sauriez aller direct faire des croisières, oui, ça je le parce que sais. ça porte. Ah ouais. Voilà, non, mais il y a plein Moi, de je choses. vous aurais bien vu voyager, c'est Oui, vrai. ah bah, j'adore, j'ai déjà voyagé, mais vous voyez, il y a plein de choses. Mais je ne me serais pas installé à 27 ans, non. Ok. Non, pas si jeune. Bah, vous referiez, mais un peu Oui, différemment. différemment. Mais je dans fais le un même peu métier. Oui. Dans le Oui. même métier. Mais j'ai eu une très bonne
une très belle vie, des belles expériences. J'ai connu des gens très sympathiques et qui m'ont apporté aussi, comme vous et d'autres gens. J'ai beaucoup des grands souvenirs. Que vous n'auriez pas rencontré sans ce métier-là. Des clientes aussi, parce que comme je suis resté dans la région, donc je connais beaucoup de gens. Et moi, je peux le dire parce que dans la rue, c'est impossible de se balader avec vous, quoi. Ouais, voilà. On y passe une demi-heure. Moi, je ne sors pas avec vous, d'ailleurs. Non, voilà, parce qu'ils me reconnaissent, il y a toujours une relation. Donc, il y a une humanité qui est claire et évidente. Que je ne serais pas resté dans la région, je n'aurais pas cette notoriété-là. Voilà. Ok. Voilà. En tous les cas, Noël, moi je voulais vous remercier pour cette première de Les cheveux dans les yeux. Voilà. Et voilà, vous avez... Vous aurez de beaux interviews. Eh ben, merci Noël. Que ça fasse progresser notre si beau métier. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.